Salut à tous, c'est beau retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année, toujours là. Cette semaine, on n'aura pas été inondé par une montagne d'infos, il reste discret en ce moment. Donc on va dire que ce sera un mini point actu. C'est pour ça d'ailleurs que comme j'avais un peu de temps libre, je vous avais préparé une vidéo sur un autre sujet cette semaine, The 100, les 100. Il y a des anecdotes, des secrets de tournage, des secrets sur les acteurs, comme je fais habituellement. Et c'est une vidéo que j'ai fait en collaboration avec la youtubeuse Sarah Neyo, donc voilà, n'hésitez pas à passer voir. Bref, même si on a que quelques petits trucs à voir aujourd'hui, je vais tout regrouper en une seule partie. Mais il y a quand même des choses qui vont vous donner à réfléchir pour les fans de la série et les fans des acteurs, des personnages. Déjà, on a toujours Gaëtan qui fait sa promo en ce moment et lors d'interviews, il nous en dévoile toujours un peu plus. Il va mettre en avant des nouvelles notions et justement, c'est des choses sur lesquelles on peut s'interroger en ce moment. En plus de son côté, Noah nous laisse deviner un peu plus son futur look dans la série. Finalement, comme toujours, on a des petites choses intéressantes à voir, donc on y va. Déjà aujourd'hui, si on doit commencer par quelque chose, c'est un happy birthday à Sadie Sink. Voilà, c'était son anniversaire le 16 avril et donc maintenant elle a 19 ans. Ça passe vite quand même. Et justement, ça va être un peu le sujet, la problématique d'aujourd'hui. La semaine dernière, d'ailleurs, c'était l'anniversaire de David Harbour. Bon, lui, ses 19 ans, il les a passés depuis longtemps. Bon, lui, je crois que dans la série, on ne le verra plus trop vieillir. Mais voilà, pour en revenir à Sadie, elle continue de faire un beau parcours. Là, depuis le début du mois d'avril, elle est devenue la nouvelle égérie de Givenchy, quand même. Donc, tout comme Millie Bobby Brown, elle continue de prendre du galon, elle aussi, de prendre de la notoriété. Tout comme le reste des jeunes acteurs du show. C'est vrai qu'ils sont devenus vraiment tous très, très populaires. Je reviens maintenant sur le petit moment fun qu'on avait eu la semaine dernière avec David Harbour, qu'il avait fait un live Instagram pendant le tournage de Stranger Things. Bon, du coup, maintenant, quand on voit ce que certains articles sur le web ont titré après ça, c'est un peu abusé quand même. En gros, il marque un acteur viré de Stranger Things, alors que c'est complètement faux. Alors que c'est juste David Harbour, en plaisantant, il disait je vais peut-être me faire virer. Donc je pense que les gars qui écrivent ça, faut pas trop s'enflammer non plus. Bon, en tout cas, pour rappel, le tournage là, il a toujours lieu, il est toujours actif. Cette mésaventure de la semaine dernière avec David Harbour, ça le prouve encore. Mais voilà, comme je disais, ça doit surtout plus se passer dans le studio qu'ils ont à Atlanta. Par contre, pour début mai, apparemment, il y aurait des appels de casting de figurants pour du tournage en studio, mais aussi du tournage en extérieur. Alors voilà, début de mois prochain, je pense que la track aux photos de tournage va recommencer. On aura peut-être encore des vidéos de drones, des choses comme ça. Mais voilà, quoi qu'il en soit, de toute façon, on s'en fait pas. Ça continue, ça avance. Il y avait des rumeurs, sans doute des fausses rumeurs, qui disaient qu'ils allaient embrayer direct après sur le tournage de la saison 5. Franchement, quand on fait le bilan aujourd'hui sur l'étendue du tournage, sur le temps que ça prend, ce serait peut-être judicieux de leur part de commencer justement très rapidement après le tournage de la saison 4. Genre ils finissent, ils font la post-production et puis ce serait bien d'embrayer direct après peut-être. Peut-être que quand la saison 4 elle sortira, la 5 elle sera déjà en train d'être tournée. Surtout que pendant les longs mois de confinement, ils le disaient eux-mêmes, ils avaient bien retravaillé le script, ils l'avaient peaufiné. Voilà, c'est peut-être ça, peut-être qu'ils l'avaient étendu jusqu'à la saison 5 du coup. Bon, en tout cas, autre news, Millie Bobby Brown qui aurait été aperçue du côté de New York ces derniers jours. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle ne tourne pas, qu'elle aurait fini le tournage peut-être? On m'avait posé la question par rapport à ça, mais je le rappelle, elle est en pleine promotion aussi de son dernier film qui est sorti avec King Kong et Godzilla. Donc c'est aussi sans doute par rapport à ça qu'elle a amené à bouger à droite à gauche. Après, il n'y a pas de surprise non plus à la voir aussi loin du tournage. Peut-être que le planning de ces prochains jours fait qu'elle aura pas besoin de tourner. Mais voilà, ça reste quand même des stars, ils ont quand même tous les moyens, les véhicules pour aller en quelques heures de New York à Atlanta. Donc voilà, pour ceux qui me disaient ça, finalement pas de panique, et puis où qu'elle soit, elle peut très rapidement revenir sur Atlanta. Allez, maintenant on revient sur Gaëtan qui continue la promo de son émission de Netflix. Comme je disais la semaine dernière, on va continuer fatalement à lui poser des questions par rapport à Stranger Things quand même. Et il va continuer petit à petit d'égrener des indices. Donc ce coup-ci, il était interviewé par E.T. Online. Et ainsi, lors de cette interview, il nous rappelle cette nouvelle notion qu'on aura dans la saison 4. Bon, pas qu'elle fait plus peur, ça on l'a bien compris maintenant, mais que ce sera aussi une saison plus mature. Alors en effet, avec les thématiques déjà qui avaient développé dans la saison 3 par rapport au personnage, voilà, ils avaient commencé à amorcer ce changement déjà, notamment au travers du personnage de Will, cette transformation, l'adolescence, le passage à l'âge adulte, avec toutes ces questions, ces problématiques qu'on pouvait se poser autour. Et donc je pense que c'est en ce sens que la saison 4 sera plus mature, c'est par rapport notamment à ces personnages. On y perdra probablement un petit peu plus du côté fun, mais voilà, comme dit Gaëtan, la série mûrit quelque part en même temps que ces jeunes acteurs. Voilà, pour le citer, nous-mêmes on a grandi. Il faut donc des personnages plus matures.
Tout ça, quelque part, c'est d'une logique implacable, hein, mais en plus, les acteurs qui changent, qui grandissent, du coup, ça doit amener la production à plus favoriser une tournure dans ce sens, hein, justement. Concernant la saison 5, bon, il dit rien, il se tait, hein, si on veut des infos, clairement, ce sera pas de sa part, mais il rappelle que les showrunners savent déjà de quelle façon ils vont boucler la série. Donc, ils connaissent déjà la fin, et peut-être, probablement, les acteurs aussi. Alors à un moment, Guyton parle même d'une idée de spin-off, hein. Décidément, c'est un mot qui revient souvent en ce moment du côté de Stranger Things. Après, il part dans son idée de scénario à lui, hein. Ce serait une série complètement loufoque avec Dustin et Steve, hein, le binôme. Il les imagine dans une série un peu décalée, un peu à la WandaVision. Lui, de son côté, il imaginerait un spin-off plutôt comique, hein, un peu une sorte de petite série à sketch. Mais voilà, après Millie il y a quelques temps, Guyton maintenant qui lui aussi nous parle d'un spin-off, clairement pour l'après Stranger Things, ça devient plus qu'une simple idée qu'on se partage nous entre fans. Même si les acteurs ne disent rien de concret à ce sujet, hein, ce qui est sûr quand même, c'est qu'ils en parlent de plus en plus. Pour finir, je voulais revenir sur ce que disait Dustin, hein, donc une série plus mature, et mettre ça en corrélation avec le changement physique des acteurs. On risque clairement là, hein, sur cette saison 4, de toute façon, d'avoir un gros décalage entre l'âge des personnages et l'âge réel des acteurs. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter? J'ai envie de donner l'exemple de Joe Keery, hein, qui jouait un lycéen alors qu'il avait déjà largement passé la vingtaine. Donc voilà, finalement, c'est quelque chose de pas très choquant, et puis c'est courant, hein, dans les séries de prendre des acteurs plus vieux, voire nettement plus vieux que l'âge du personnage qu'ils incarnent. Mais clairement, cette transition de la saison 4, ça nous fera quand même un choc, hein, parce que quand on voit des photos récentes des acteurs, ils ont quand même bien changé. Voilà, c'est encore jouable, bien sûr, d'interpréter leur personnage, mais quand je vois par exemple Caleb, hein, sur des photos qu'il envoie sur Instagram, clairement maintenant il a sa tête d'adulte, hein, il a un visage d'homme. Il a bientôt 20 ans, et il les porte, hein, j'ai envie de dire, ça se voit. On a aperçu aussi cette semaine, et c'est sans doute là que ça fait réfléchir, que moi ça m'a fait le plus gros choc, cette vidéo promotionnelle de Noah Schnapp, hein, pour son prochain Fan Mio qu'il va faire. Donc pour rappel, Fan Mio, c'est une rencontre entre les acteurs et les fans, mais tout ça, ça se passe par visioconférence. Par contre, vous vous retrouvez pendant 2 minutes à parler seul avec la star. Voilà, vous avez ce moment privilégié. Donc après Guyton et Finn, c'est Noah qui va y participer, mais voilà, quand on le découvre sur ces vidéos récentes, il devient clairement un homme, hein, toute la bande, hein, d'ailleurs. Ça nous prépare au choc auquel il va falloir s'attendre dans cette saison 4. Un choc d'ailleurs qu'on avait eu dans la saison 3 déjà. Hein. Entre la saison 2 et la saison 3, il y a un gros écart physique. Et là, entre la saison 3 et la saison 4, il y aura encore à nouveau un gros écart physique pour les acteurs. Ce qu'on peut se dire aussi en voyant ces images de Noah, c'est est-ce qu'il a eu gain de cause, hein, par rapport à sa coupe de cheveux. Depuis le début, il a ce désir de plus avoir cette coupe au bol, hein, il en a ras le bol. Là, on le voit maintenant avec ses cheveux qui ressemblent un peu à sa coupe habituelle à l'acteur, mais en un petit peu plus long. Donc là, avec le tournage actuel, on peut se dire que c'est peut-être la coupe qu'aura Will dans cette saison. Donc ça nous donne une idée un peu plus poussée du look de Will. Même si c'est pas la coupe au bol, c'est un petit peu plus long, hein, que ce que porte Noah habituellement. Après, peut-être en partant sur cette coupe, hein, pour la saison 4, on peut se dire qu'ils vont aussi modifier un peu ça par rapport à la façon dont c'est coiffé. Mais voilà, cette coupe, ça peut vraiment être un indice sérieux, hein, sur le nouveau look du personnage, et donc justement ce côté un peu plus mec, un peu plus homme. Voilà, donnez-moi votre avis sur tout ça dans les commentaires, hein, c'est notre thème du jour. Donc comment vous voyez ça, hein, ce changement physique des acteurs qui entraînera fatalement le changement physique des personnages. En tout cas, voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, même si c'est bref, au moins on se voit un peu. Bon, et puis en plus, hein, j'avais pas envie de manquer ce rendez-vous du dimanche. À la limite, peut-être la semaine prochaine, si vraiment c'est très calme, je vous proposerai autre chose, toujours par rapport à Stranger Things ou peut-être par rapport aux acteurs justement. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment, hein, ça se trouve on aura un trailer d'ici là, hein. On peut toujours rêver. Bon, en tout cas, vous pouvez toujours faire les trucs habituels comme vous abonner, partager, liker ou disliker si le Dr Brenner vous oblige à le faire. On termine quand même comme d'hab avec vos collections que vous m'envoyez sur Instagram. Bon, je sais que je le dis à chaque fois, mais continuez à m'en envoyer. Au passage, merci à tous ceux qui m'ont proposé leur aide lors de futures traductions de vidéos en anglais. Sympa. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.